Et coucou! Alors bienvenue sur cette vidéo, on va bouger ensemble à travers une séance d'activité, d'exercice physique. Des petits conseils quand même. Le premier conseil, c'est d'être sûr qu'il n'y a aucune contre-indication à la pratique et que tu es apte à pouvoir pratiquer les exercices physiques. En cas de doute, on s'abstient. Et ça, c'est très important et pour toi et pour moi. Ok? Parfait. Deuxième chose, une petite pince si c'est nécessaire d'attacher les cheveux. Troisième chose, on a un tapis pour les exercices au sol. Et puis également une bouteille d'eau pour pouvoir boire de temps en temps. Et la dernière chose, c'est la paire de baskets et la tenue confort. Une fois tout ça au point, on démarre. Voilà, allez, je t'attends donc de l'autre côté avec tout ça. À tout de suite. Hello! Alors, à travers cette vidéo, je te propose, on va dire, une courte séance d'environ 15-20 minutes. Et si tu veux que ça dure plus longtemps, ben, à part la petite phase d'échauffement, tu pourras remettre en boucle depuis le début jusqu'à la fin de la séance. Et si tu veux que ça dure 30 minutes, tu le fais 2 fois et ainsi de suite. Ok? Voilà. Alors on va démarrer avec un petit échauffement. Tranquillou, tranquillou. Et je te propose de t'étirer 1 ou 2 fois dans le sens que tu veux, que ça te fasse du bien. Et de relâcher. Et si le bâillement il vient, tu laisses venir. Et encore une fois, inspire. Je m'étire. Voilà, je sens que j'ai envie d'aller sur les côtés. Peut-être que toi, tu veux aller devant. Ou au contraire ici. Et on relâche. Et s'il y a des problèmes d'épaule, tu peux monter les bras comme si tu caressais ton visage. Et venir t'étirer en attrapant les mains devant le front. Et redescendre par le même chemin. Et encore une fois, j'inspire. Je m'étire comme j'ai envie. Et je souffle. Puis à partir de maintenant, je vais te proposer d'explorer un petit peu toutes tes articulations, mais vraiment comme ton corps te le demande. Alors moi je suis en train de bouger mes épaules, un petit peu en même temps la colonne vertébrale, j'ai envie d'aller sur le côté, mais si tu as envie de faire comme ça, voilà, l'idée c'est de faire bouger les épaules, peut-être bouger les coudes et les poignets quelques secondes. Hop. Voilà, on va faire quelque chose peut-être de très standard. Puis un petit peu au niveau du bassin et des genoux en même temps. S'il faut, tu peux prendre un petit peu plus d'appui. Voilà, l'idée c'est de venir bouger ce bassin. Et tout simplement, tu peux aussi marcher dans ta pièce. Voilà, et quand tu marches dans ta pièce, ben, tu fais exprès de déhancher. Tout simplement pour mettre on va dire, mettre de l'huile aux articulations du bassin, du genou, des chevilles. Voilà, puis je peux faire exprès de pousser un petit peu plus l'endroit qu'on appelle le coup de pied, là où il y a les lacets. Parfait. Voilà, et puis je vais essayer de faire quelque chose qui prend toutes les articulations. Hop, je ne réfléchis pas. Ça fait un petit peu hip-hop, peut-être. Hop, le bassin, les genoux, le dos, les poignets, les coudes, les cervicales. Et doucement, je reviens. Et on va faire un petit exercice, surtout pour les cervicales, pour les détendre. D'accord? Donc je vais te proposer avec ton nez de faire le 8 de l'infini, très doucement. Voilà, très microscopique. Pour ça, si tu veux, tu peux fermer les yeux. Super, tranquillou. Rien n'est forcé. Tout est souple. Alors tu peux sentir peut-être qu'il y a des petits blocages ou des petites tensions. Et à ce moment-là, tu ralentis. Et puis si tout est fluide, tu donnes un petit peu plus de vitesse. Encore 1 ou 2 fois. Voilà. Et à présent, on va faire un 8, mais dans le sens du 8. De bas en haut. Hop. Tac. Et là, tes cervicales, elles aiment bien parce qu'elles bougent un petit peu dans tous les sens. Là, c'est pareil. S'il y a des petites
Tension, ben on diminue, on va plus lentement, un petit 8. Et si tout va bien, que c'est fluide, et bien on peut y mettre un petit peu de vitesse. Ok, et un dernier, super. Et tu vois après, s'il y a autre chose que ton corps a envie de faire, et ben tu le laisses faire avant qu'on démarre dans la séance. Super. Alors on est au début, on y va tout doux, et on fait des petites flexions et des petites extensions. Voilà. Hop. Hop. Là, ce que je vais te demander pendant un petit moment, c'est de trouver, on va dire, ta droititude, ton attitude droite, un petit peu comme si tu avais une pile de 25 assiettes sur la tête et que celles-ci doivent rester en place, que tu descendes ou que tu montes. Voilà. Donc j'ai trouvé mon axe. Maintenant, je vais essayer de trouver ma respiration. Allez, je prends conscience de ma respiration. Super. Et à nouveau, tout est fluide dans ma respiration. Je ne cherche pas à descendre beaucoup. Je cherche juste à trouver ma respiration qui accompagne le mouvement. Ok. Parfait. Allez, on en fait encore 4, 3, 2. Et celui-ci, tu vas rester en bas et on va faire des tout petits rebonds. Voilà, la position, bon, certains l'appellent squat sumo, d'autres l'appellent cavalier, qu'importe. L'idée, c'est de commencer peut-être à sentir un petit peu l'engagement au niveau des cuisses, mais par contre, ton dos est droit. Tes genoux sont dans la même direction que tes orteils. Ça, c'est important. Et je vais me mettre de profil pour que tu puisses corriger ton dos. Le dos interdit qu'il soit cambré. Je vais allonger mon sacrum comme s'il devait tomber entre mes deux talons. Même si tes pieds sont légèrement fermés, ton sacrum descend vers les talons. Ok. Allez, tout petit encore. 4, 3, 2, et on remonte. Ok, dans la remontée, tu places tes pieds parallèles et on place des talons-fesses de manière énergétique. Tac, tac, pareil, je me grandis. Le fait de te grandir, ça va te permettre d'avoir une sangle abdominale un petit peu présente. Donc c'est important. Ok, allez, encore un petit peu. Les bras sont détendus. Mon axe est vers le plafond, mais en même temps, je suis présente dans le sol. Et je reviens. Et on repart. Plier, monte. Plie, monte. Ok, on va juste rester pour corriger la posture. Ici, tu fais attention que tes genoux soient sur le même plan que tes chevilles. Ici, je ne suis pas sur le même plan. Ici, je ne suis pas sur le même plan. Donc, j'ai le droit de m'arrêter pour contrôler. Très bien. Maintenant que j'ai contrôlé, je me replace et je repars. Hop. Allez. On va dire qu'on en a fait 5 et qu'on va jusqu'à 10. 4, 3, 2, 1. Et le prochain, tu restes et tu fais des petits rebonds. Bam. Tu ouvres tes genoux, tu grandis ton axe, tu respires, tu détends tes épaules. Ok. Allez, maintenant on va rajouter le travail statique. Tu bouges plus ici, tu restes. Si tu te challenges, tu descends un petit peu plus. Si ça commence à chauffer, tu remontes un peu plus. C'est la taille, main sur les épaules. Et on va comme si on voulait aller pousser un coude sur un mur, sur l'autre mur. Allez, tac, tac. Je me grandis, j'ouvre mes genoux, je respire. Et je fais tic, tac, tic, tac, tic, tac. Hop, hop, je respire. Je tiens mon ventre. Je me grandis. Pense à ton sacrum qui descend bien entre tes talons, sur la même ligne que tes talons. Et c'est tes côtes qui voyagent d'un côté et de l'autre. Ici, si tout va bien, tu peux commencer à rajouter peut-être un petit peu du travail avec les bras. Hop, hop, hop. Allez, encore. Hop. Les cuisses sont statiques, le buste en dynamique, tes abdos tiennent ta posture et la respiration, tout va bien. On peut partir encore pour 150 tic-tac. Allez, 4, 3,
revient au centre. On plie grandement, on place les mains sur les genoux, on pousse le dos vers l'avant, les pieds parallèles. Et on va rester ici. Juste dans la respiration, placez le dos, les épaules loin des oreilles. Petite flexion. Allez, hop, 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 hop. Je garde mon ventre bien rentré. On va commencer à dire au dos, hello le dos, il y a de la pesanteur qui arrive. Es-tu présent? Interdit ça, interdit ici, interdit ici. On essaye vraiment d'imaginer la pointe du crâne et la pointe du coccyx s'opposer. Tac, 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 tac. Hop. Et je vais marcher et me redresser. Hop. Et je vais marcher et petit rebond. Et je vais marcher et me redresser. Et je vais marcher et petit rebond. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Droit. 1, 3. Droit le dos. Petit rebond, les genoux. 4 et 1, 2, 3. J'arrive bien droite. 1, 2, 3, 4. Rebond. Et dernière fois. 1, 2, 3, 4. Et rebond, je reviens pour me retrouver face. Ok? Voilà, ça c'est le premier exercice. On va passer au deuxième exercice. Alors, prochaine série, c'est 4 exercices, 20 secondes d'exercice, 20 secondes où on reprend son souffle. D'accord? Donc on va avoir ces 20 secondes-là, à chaque fois, c'est au rythme où tu veux. Alors bien sûr, il faut donner un peu de rythme. Le premier exercice, ça va être un exercice où je pars de mes pieds joints et imagine qu'il y a un mur devant moi, je suis cachée, je regarde d'un côté du mur, de l'autre côté. Et coucou, je me cache, et coucou, je me cache, et coucou, je me cache. Ok? Ça, c'est le premier exercice. Deuxième exercice, ça va être une mètre de profil où on va reculer une jambe, revenir, reculer, revenir. L'idée dans cet exercice, c'est surtout de rester droit. Ok? Interdit de reculer la jambe et d'avancer le buste. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Troisième exercice, on va être très en colère et on va taper très fort les deux pieds avec le dos légèrement en avant, mais surtout, surtout, surtout le ventre qui tient tous les abdos. Ok? Ça, c'est le troisième exercice. Et le quatrième exercice, ça va être un enchaînement de genoux 4 d'un côté, suivi de 4 de l'autre, avec des bras. Et chaque exercice pendant 20 secondes. Alors, l'idée, ce serait d'aller le plus vite possible, mais des fois, chacun a son plus vite possible. D'accord? Peut-être que toi, tu iras plus vite que moi sur un exercice, et ce sera peut-être l'inverse. Allez, prête? Parti. 20 secondes. Le premier, c'est je me cache derrière le mur. Ah, bon, après, c'est parti. Hop, 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 hop. Je respire. Je tiens bien mes abdos. Allez, tac, tac, je reviens au centre. J'imagine le mur. Coucou, coucou. Allez, je respire. C'est presque fini, hein, c'est pas très long. Hein. Tac, tac, et top. Ok. Et on respire. Le deuxième, je recule, j'avance, enfin je recule et je reviens, je recule et je reviens. Ok. Allez, encore quelques secondes de repos. Donc, tu n'es pas obligé de te placer de profil, mais tu fais comme tu as envie. Moi, je reste de profil pour que je puisse surtout te donner les bons conseils et que ça se voit. Allez, attention, à vos marques prêts, 20 secondes. Recule 1, tac, 2, allez, je descends en restant droite. Et quand je remonte, je reste droite. Mon buste est comme un ascenseur. Hop, hop, allez, allez, c'est presque fini. 3, 2, et 1, et relâche. Respire. Le prochain, c'est qu'on s'énerve sur place, mais on serrant fort le ventre. Alors si ça t'intéresse, tu peux
faire des grimaces et tout si ça t'aide. Mais tu peux simplement souffler, voir ce que tu as envie de faire. Il faut aller très vite dans les pieds, piétiner très 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 fort, fais du bruit ou pas. Allez, attention, c'est parti. Je serre de mon ventre. Ouah, je gagne pour pas qu'il y ait tout qui bouge. Je gagne. Allez. Et si je veux, j'avance et je plie plus. Allez. Respire. Et stop. Alors tu peux aller ouvrir les fenêtres, tu peux aller ouvrir ta porte, tu peux te ventiler. Et là surtout tu respires. On va enchaîner des 4 genoux d'un côté, 4 genoux de l'autre. Ce que j'aimerais, c'est que tu sois un petit peu basse. Ok? Allez, attention, on avance un pied, c'est parti. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, hop, tac, tac. Celui-là peut-être qu'il va dépasser les 20 secondes parce qu'on va équilibrer. Hop, allez, 1, 3, on est à 20 secondes. 4, 3, 2, et souffle. Les temps marchent. Si tu as besoin, tu bois un coup. Respire. Ça va pour ça? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il faut faire ça 4 fois. Donc pendant ce temps, tu remets la vidéo au début de cet exercice et tu reprends 20 secondes. Hop, le côté je me cache, ensuite les fentes arrière, ensuite je m'énerve et ensuite 4 genoux, 4 genoux. Ok? Donc pour ne pas prendre de temps sur la vidéo, on fait la pause et toi tu remets à chaque fois depuis le début. Et entre, tu bois un coup. Allez, je compte sur toi. Hein. Ok, alors maintenant on enchaîne. Ça va le souffle? T'as récupéré, tout va bien. Alors on va être dans un exercice un petit peu plus renfort, on va dire. Hein. Un petit peu plus à la recherche de sensations et de bons placements. Mais en même temps, ça va certainement impacter des gros groupes musculaires. Alors, toujours pareil, je me mets de profil pour que tu puisses mieux comprendre la posture. Dans l'exercice d'avant, on a fait les fentes. Dès là, on va se placer une jambe devant. Alors moi, j'ai mis la jambe gauche, mais de toute façon, on va enchaîner de l'autre côté avec la jambe droite. Tu choisis la distance à laquelle tu veux que ton genou soit au sol. L'idéal au fur et à mesure des séances, c'est que dans un certain temps, ton genou, il soit, on va dire, à la même hauteur que ton lacet. Enfin, en tous les cas pour moi. C'est-à-dire le tibia parallèle au sol. Ça veut dire qu'on est vraiment bien aligné. Au début, les jambes, c'est mouse costaud, il y a beaucoup de muscles, c'est un peu lourd. Alors peut-être qu'au début, on est là, il n'y a pas de souci. D'accord? L'idée, c'est d'être toujours dans un effort qui demande un effort. Ça va? Pas dans une zone de confort, non. On est dans une zone où, ah oui, là, ça commence un petit peu à demander un effort. Légèrement pénible peut-être, mais un effort quand même. Ok? Alors l'exercice, ça va être, je vais être de côté, je vais être de face et je vais revenir de côté. On va faire un gros engagement au niveau du travail abdominal pour garder la posture et un gros engagement au niveau des membres inférieurs. Alors tu choisis la jambe que tu veux, tu la positionnes devant. Derrière, je me mets en position fente, main au creux de la taille et je descends 10 flexions. Allez, 10, 9. Alors au lieu de compter, moi je te donne les consignes. Tu tires bien ton sommet pendant que tes fesses et tes genoux descendent. Allez, il en reste 5. Ok, maintenant je fais attention à pousser mon bassin, à contracter un petit peu cette fesse. Il en reste 3. Hop. 2. Dernier et je me retourne face. Et
et je repars sur des flexions et des extensions. J'ai le droit de regarder ma posture pour l'ajuster. Allez, hop, tac, il en reste 5. Pense à ta respiration, pense à grandir. Hop, il en reste 3. La même distance toujours entre le sternum et le pubis. Et dernier, je reste au dernier, je soulève le talon et je pivote. Oups, s'il y a une petite perte d'équilibre et que tu es contre un mur, tant mieux. Allez, c'est parti. 10, le genou vers le sol, la tête vers le ciel. Hop, respire. Engage bien tes abdos. Et c'est ta fesse qui te remonte. Il en reste 6. Hop. 4. 3. Je respire, je me grandis. 2. Je reste en bas, je tourne. Je replace mes pieds s'il faut. Et là, je vais faire des petits rebonds sur place. Hop, hop, hop. Je reste bien grande, bien droite. On l'a fait tout à l'heure, celui-là, dans un des exercices au début. 7, 8, 9. Et on enchaîne sur place. 10, 9, 8, 7. Je me tiens droite. Je serre bien cette fesse. 4, 3, 2, au centre. 10, 9. Je me tiens droite. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change. Et 1, 2, le genou bien aligné. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, je reste en statique pour finir le travail des cuisses. Je replace. Je reste bien en statique. Je grandis. Et hop, je remonte. Alors, pour éviter qu'il y ait des courbatures, on va faire talon-fesse. Voilà. Et de fait, on étire un petit peu les quadris qui ont bien été sollicités. Hop, voilà. Récupère, respire. Encore un petit peu. Et on relâche. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on remet la bande à ce niveau-là, la vidéo à cet exercice-là, et je te propose de le refaire une fois. Ok? À toi de jouer. On se retrouve après. Alors, dernier exercice debout. Maintenant, tes membres inférieurs sont bien prêts pour ce dernier exercice. Encore une fois, je me place de profil et on va partir un petit peu de l'exercice précédent qui était la position de la fente. Par contre, cette fois, la jambe arrière, elle est plutôt tendue. Main à la taille. Alors, je te propose d'être soit contre un mur, soit d'avoir une chaise vers toi, parce qu'à un moment donné, on va se retrouver sur un pied. Et même très rapidement. Donc comme ça, tu peux avoir une sécurité. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus tu enlèves cette sécurité, plus c'est tes abdos qui travaillent. Plus tu te reposes sur le mur ou sur la chaise, moins ils ont envie d'être sollicités. Ok? Donc c'est vraiment s'il y a un problème d'équilibre. Allez, je compte sur toi. Les abdos sont là. Donc, une jambe fléchie devant. On va dire que le buste, il est plutôt dans une diagonale. Pour une fois, je ne suis pas droit devant moi, plutôt en diagonale. Et là, je vais simplement venir me placer sur la pointe du pied et juste légèrement basculer et revenir. Légèrement basculer et revenir. Hop, je reviens. Je cherche le point où je vais pouvoir me retrouver en équilibre. Allez, j'y suis en équilibre, je reste. Hop, alors, je contrôle, je reste. Souvent, le genou, il va twister. C'est pas grave. L'idée, c'est d'être conscient que ce genou, il twiste et de vouloir le retenir. Éviter qu'il aille là. Et ça va faire travailler les fessiers. Ok? Surtout les moyens. Et maintenant, je ramène, je pointe. Je ramène, je pointe. Allez, 3. Je me grandis toujours. 2. 1. Je reste ici et je bascule, je ramène. Vraiment, c'est un jeu de bascule. Mon buste et ma jambe sont en même temps. Et je fais toujours
toujours attention à ça. Allez, encore 2 fois. Hop, ça a bifurqué. Si je sens que je twiste dans mon genou, je stoppe. Éventuellement, hop, c'est fragile, je reste, je reviens et je marche pour décontracter la fesse. Alors moi, perso, ça me fait du bien de marcher. Mais si ça c'est mieux pour toi, pas de problème. Ce qui est important, ou si tu veux sautiller un petit peu, c'est de détendre toute cette partie qui vient de travailler. Je pense que tu as bien senti. On n'a pas besoin d'être sur des séries très longues. Ce qui est important, c'est de fixer le genou qui est au sol et de fixer le buste. Et là, tout travaille. C'est là la magie. La posture pour rendre l'exercice bien plus efficace. De l'autre côté, hop, sur la pointe des pieds, et je cherche. Hop, je reviens. Voilà. Et hop, je reviens. Hop, tac. C'est juste une propulsion de mon pied. C'est pas ma jambe qui monte ou mon buste qui descend. Pousse, le genou qui avance de 2, 3, 5 cm. Et maintenant, je vais rester en équilibre. S'il faut, je tiens le mur. Allez, hop, pointe. Hop, pointe. Je contrôle mon genou ici. Je sais s'il vacille. Je contrôle mon buste. Je serre dans mes abdos. Allez, 4, 3, 2, et je reste. Je fléchis. Pousse. Ramène. Allez, le jeu, comme là, le petit jeu des enfants là. Hein, où il y en a un qui s'assoit d'un côté, il descend, c'est l'autre qui monte. Et si on arrive au parallèle, eh bien tant mieux. Hop là, ça vacille, je contrôle. Et dernier, je reviens, je marche, je tapote, je fais ce qu'il faut pour que cette fesse, en tous les cas moi, c'est bien ici que ça travaille. Donc je fais ce qu'il faut pour détendre cet espace-là. On refait une fois. Première jambe. Allez, cette fois, je vais faire juste 2 rebonds pour aller me placer tout de suite en équilibre. 1. Et je reste en équilibre. Allez, genou, tac. Ça, c'est mon côté faible à moi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je reste derrière, je grandis. Et hop, je ramène. Ici, il y a toujours la même grandeur entre ma hanche et mes côtes flottantes. Je commence à sentir que je maîtrise mon genou. Je ne sais pas à combien on est, on va dire 5, 4, 3, 2. Allez, la petite surprise, c'est que sur celui-là, on y reste. Je suis là, je reste là, je suis là, je reste là, ou je reste ici, et j'essaye de faire des petits rebonds. Je tends bien ma jambe, je tire bien mon crâne, j'oppose, petit rebond, et quand je ne peux plus, eh bien, je relâche. Alors peut-être que tu es encore en train de faire des rebonds, bravo, pas de problème. Et quand c'est à toi de relâcher, on relâche. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Puis je pense que pour les exercices debout, ça sera pas mal. Hop. Allez, 2 petits rebonds. Paf. Et j'y reste. Allez, 10, 9, 8. Je suis toujours dans ma diagonale quand j'arrive. 7, 6, je grandis. 5, les écarts. 4, je respire. 3, 2, 1. Allez, je me grandis et je bascule. Je prends conscience de mon genou ici. Tu peux aussi avoir les 2 mains vers le genou et puis t'appuyer un petit peu dessus. Aujourd'hui, c'est pas mon jour, hein, tant pis. Hein. Hop.
Je ne sais pas à combien on est, on va dire qu'il en reste 3. C'est Mistral dans les jambes. 2. Le dernier, on y reste. Alors, je ne sais pas si comme moi, aujourd'hui, toi, tu es stable ou pas. Mais moi, c'est pas le jour. Petit rebond et ça m'oblige vraiment de contrôler. Je tire la pointe, je tire. Hop, hop, ça chauffe très vite. Et je relâche. Waouh! Et en fait, personnellement, ben, j'aime bien quand, je ne vais pas dire quand je suis faible, mais quand très vite l'exercice me met un petit peu en porte-à-faux, ben, parce que justement ça me fait sortir de la zone où l'exercice il est facile. Ce qui est très compliqué et dangereux pour le genou, c'est vraiment de travailler avec le genou qu'on ne maîtrise pas et qui rentre et qui fait comme ça, même si j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça qui se passe. Bien, on va boire un coup et on se retrouve avec le tapis. Ok? Allez, à tout de suite. Allez, on enchaîne. Le tapis est au sol. Alors, prévois aussi de prendre une serviette et de rouler la serviette parce qu'on va s'installer sur le côté. Et donc, comme ça, la tête peut être sur la serviette et le bras devant. De ce fait, il n'y a pas de problème pour l'épaule. Ok? Si l'épaule va bien, on place le bras ici et après, éventuellement, soit on le laisse et on pose la tête, soit pour moi, qui, quand j'ai mon bras tendu, ma tête descend, je le fléchis pour qu'elle soit dans l'axe. L'idée, c'est vraiment de garder la tête dans l'axe. Ok? Donc moi, je suis plus à l'aise avec mon bras. L'autre main, soit sur le poing en fonction des petites bobos au poignet ou posée au sol. Les deux jambes fléchies. On va essayer d'avoir les genoux bien l'un au-dessus de l'autre et d'être vraiment alignés. Hein, on évite d'être dans la position dite fœtus où hop, on revient ici. Et puis, l'exercice va consister à travailler les jambes et la respiration en même temps. Inspire, c'est les côtes, je souffle, j'appuie fort sur ma main et je soulève les bas de jambes et les genoux et je repose. J'inspire, j'appuie, la petite erreur qu'on peut faire et qu'il va falloir veiller, c'est qu'au moment où on soulève, on a envie de pousser les fesses vers l'arrière. Et bien ça, c'est interdit. Allez, je souffle, je gaine mes abdos, je sens peut-être ma taille travailler. L'aller-retour sur l'expiration. On fait ça encore 4 fois. Je me grandis. Alors, il y a une expire qui est bien, c'est de faire comme si on voulait faire de la buée parce que ça fait travailler directement le diaphragme pelvien. Inspire. Et à nouveau. Pour le dernier, je vais te demander de veiller à ton épaule ici pour vraiment, au début de l'expire, la baisser et ensuite monter les jambes. Inspire, expire. Voilà. Donc on en a fait entre 6 et 8, je n'ai pas vraiment compté. De cette position-là, j'appuie sur ma main, je me redresse et je vais de l'autre côté. Donc de l'autre côté, même chose. S'il faut, je prends le plaid, hop, je passe mon bras devant et l'autre en appui. Si tout va bien pour l'épaule, je dirige mon bras ou mon coude vers le haut, je garde ma tête dans l'axe. Ici, je contrôle mon bassin, les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. J'allonge bien, je mets de la taille, de la distance dans ma taille. Interdit d'avoir la hanche qui se rapproche des côtes. Ok, comme
tu sais l'exercice, cette fois-ci de ce côté, tu vas pouvoir un petit peu mieux maîtriser la posture. Et c'est parti, j'inspire et à nouveau. J'ai une réelle action dans mon bras qui pousse. Allez, je tiens ma taille, j'éloigne ma taille de mes côtes. C'est un exercice complet pour tous les abdominaux et c'est un exercice qui est vraiment respectueux des femmes, on va dire, de l'anatomie féminine. Attention de ne pas pousser vers l'arrière, de garder les deux genoux, de se grandir. Allez, encore un. On relâche et on se redresse. On refait la même chose de l'autre côté. Allez, encore une fois de chaque côté. Je prends le temps de m'installer, de penser à tout. Sur cette répétition-là, on va vraiment essayer de tout engager. En même temps qu'on fait travailler les muscles, on fait aussi travailler la tête. Ce qu'on appelle le travail en conscience. Donc, je tiens ma hanche loin. Et pour que ce soit tenu ici, c'est tes abdos qui travaillent. Donc, si tu veux travailler les abdos, j'éloigne la hanche. Sinon, ça fait ça. Et là, ça fait ça. Ok, là, il n'y a plus rien qui travaille. Allez, hop, rien que là déjà, je suis dans du travail. Hop, j'aligne. Ici aussi, il y a un travail des muscles profonds. Je place mon poing ou ma main, mes deux genoux bien alignés. Et maintenant, la respiration. J'appuie. Je me grandis. Je garde la taille très loin. J'appuie fort, je me grandis, je garde ma taille très loin, je souffle. Avant-dernier. Dernier petit challenge, je reste en haut. J'inspire, je souffle. Alors comme je vais lâcher ma main, mais tu restes. Ici, tu essayes de garder ton ventre bien rentré, le plus gainé possible. Et quand c'est plus possible, on relâche. Dernière fois de l'autre côté, je prends appui, ma jambe ici qui me tire. Et je change. Alors prends le temps de t'installer avec la serviette sous la nuque s'il faut. Je répète tout. La hanche qui s'éloigne, l'alignement du bras ou du coude. Voilà, puis je prends bien appui, mes deux genoux l'un au-dessus de l'autre, ma main ou mon poing. Et je souffle. Et je pense à grandir, appuyer sur mon poing, éloigner ma hanche et redescendre. Allez, on essaye d'en faire encore 3. Il y a un côté plus facile, peut-être que tu l'as remarqué. L'idée, c'est pas de monter très haut, c'est surtout de ne pas pousser en arrière. Et le dernier, on reste. Allez, le ventre se serre, la hanche reste loin des côtes et on relâche et on décontracte. Super. On va se placer en position 4 appuis. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir les genoux sous les hanches. Ici. J'étais en train de me dire, est-ce que c'est bien dans le bon sens? Hop. Je vais faire exprès de laisser le t-shirt pour montrer qu'avec la pesanteur, le ventre, il va faire comme le t-shirt. Il va vouloir se laisser tomber. Il va falloir pendant tout le temps de l'exercice capturer, monter ce ventre vers la colonne. Ok? Allez, hop.
on va juste faire ça. Je lâche le ventre, je souffle. J'inspire, il a le droit de relâcher. Et je me grandis. Une dernière fois. Alors, si ça va, on peut continuer la suite. Si ça, c'est déjà compliqué, eh bien, je te propose de continuer à faire ces respirations et on fera l'exercice suivant plus tard. Je vais te le montrer au cas où ça aille bien se rentrer du ventre. À la place des mains, je vais venir mettre mon coude et l'autre main, l'autre coude. Et là, tu vois, la poitrine est en arrière. Je viens placer la poitrine, on va dire, plutôt sur la ligne de mes coudes. Ici, mon bassin avancé. Si j'ai la nuque fragile, je place les poings l'un sur l'autre et je vais pouvoir placer ma tête. Certaines personnes seront mieux avec les coudes un peu rapprochés, d'autres avec les coudes un peu éloignés. L'idée peut-être c'est de ne pas être trop éloigné par rapport à ton épaule. Voilà, et on y reste. Donc hop, je capture mon ventre et je respire. Si tout va bien pour la nuque. Donc pendant que j'inspire, le ventre reste rentré. Je me grandis. Ici, la magie de l'exercice, c'est de repousser le sol. Éviter d'avoir les omoplates qui se laissent aller vers le sol. Je repousse. 3, 4, 5 respirations. Et puis je reviens. Et j'ai le droit de me récompenser. Les bras où on veut, ça peut être ici, ça peut être là. Quelques secondes, ça peut être sous le front, comme on a envie. Et puis on va le refaire encore une fois. Position 4 appuis. À la place des mains, les coudes. Puis maintenant, je tracte ma poitrine. Je rentre mon ventre. Hop. Et je repousse le sol. Voilà. Et ici, juste des respirations. Ici, les épaules loin des oreilles. Je sens mon ventre travailler. Si tout va bien et que je me sens très solide, je crochette les orteils et je tends les jambes. Au moment où je tends les jambes, le bassin ne doit pas lâcher. Hein. Ici, j'ai la hauteur de mes cuisses. Je garde cette hauteur-là. Si c'est trop compliqué parce qu'il y a trop de poids sur les épaules, je garde les jambes au sol. On respire. Point et la tête s'il faut. Dernière respiration. Et je repousse. Et je relâche. Alors, les genoux peuvent s'ouvrir un petit peu pour laisser le ventre à ce moment-là se relâcher. Les bras se relâcher. En fonction des épaules, on ajuste. Et simplement, on essaye de sentir son cœur revenir à un battement plutôt tranquille, de respirer encore une ou deux fois. S'il y a besoin d'un petit peu plus, tu prends le temps. Et puis je vais profiter qu'on est dans cette position pour te proposer un exercice de respiration, mais de respiration dorsale, on va dire, les côtes vers l'arrière. Donc les mains l'une sur l'autre et le front sur les mains. Et on va simplement essayer d'inspirer en montant les côtes, comme si on inspirait dans le dos. En fait, c'est pas comme si, c'est ça. On va inspirer et on va faire gonfler les côtes dans le dos. Alors, c'est toujours moins flagrant que quand on les fait gonfler devant, mais l'idée c'est d'y arriver.
et de laisser descendre tout. Je fais beaucoup de bruit pour que tu entendes la respiration. Et encore une fois. Et puis on va laisser respirer normalement, comme le corps a envie. Et juste apprécier quelques moments d'être ici. Si la posture n'est pas très agréable et que c'est pas du tout appréciable, mais tu cherches une posture où tu vas être bien. Ça peut être couché sur le dos, les deux genoux qui se touchent, les bras le long du corps. Et juste respirer. Et puis pendant que tu fais ces respirations, ça peut être les jambes allongées aussi, comme tu veux. Et puis pendant que tu fais ces respirations, je vais te proposer d'avoir juste une pensée, qui est une pensée pour remercier ton corps d'avoir fait les efforts que tu lui as demandé de faire. Et de lui dire simplement merci. Voilà, je te laisse formuler dans ta tête la phrase que tu veux. Et l'idée, c'est de remercier le corps des efforts qu'il a fait pour toi, pour lui. Voilà. Et puis, si tu as besoin, eh ben, tu t'étires. Oh, tu bailles. Parce qu'il va falloir revenir dans la vie réelle. Il va falloir remonter les paliers jusqu'à se retrouver debout. Ok ? Donc, on va passer sur le côté. On va passer à genoux. On va passer un pied. Et là, il va falloir que tu te relèves. Je vais me relever, même si la caméra va me couper parce que il n'y a pas assez de hauteur. Mais l'idée, c'est une fois que je suis là, je prends appui sur ma main, sur mon genou, pardon, et je me redresse. Alors, avant de me redresser, eh bien, je te souhaite une bonne séance. Vraiment, j'attends de tes retours un petit peu pour voir ce qu'on modifie, ce qu'on allège. Et puis, je te souhaite bien du courage. Alors, tu peux faire la vidéo en une fois, ça va durer une vingtaine de minutes, peut-être 20-25 minutes. Tu peux doubler, tripler la partie cardio, tu peux doubler, tripler la partie renfo. C'est toi qui vois, c'est pour toi, c'est pour te faire du bien. Donc, à très bientôt. Bonne séance, bonne suite. Bye, on se revoit plus tard. Mais je me redresse et